qu'on a deux beaux témoins qui sont là spécialement pour nous, qu'on est allé chercher très, 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 très loin et qui ont énormément de belles choses à nous raconter. Voilà. Pour ceux qui découvrent ces rencontres, donc en fait, on va partir pour 25 minutes de témoignage. Donc, comme on a deux témoins, on va les séparer en deux. Donc là, Christophe et Nathalie, il faudra vous timer tout seul ou vous me demandez de vous timer, c'est vous qui me dites. Et donc, ils vont délivrer en fait la quintessence des éléments clés qu'ils veulent vous partager pendant ce témoignage. Donc, les seules questions qu'on tolère, attention, c'est les questions de clarification. Pas de discussion, rien du tout comme ça. Donc là, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez en fait absorber au mieux. On va vous demander de jouer le rôle d'éponge. Voilà, vous allez engranger un certain nombre de choses, mais ne vous inquiétez pas. Derrière, vous aurez un temps de questions-réponses pour pouvoir revenir sur ces éléments-là. Voilà, donc là, je vais vous demander de vous transformer en éponge, s'il vous plaît. Pardon. Et donc, je donne la parole à Christophe, c'est ça? Ok, ça marche. Bon, c'est parce que tu crains que je fasse des fuites, une dimension en éponge, c'est ça ou... Exactement, il faut nettoyer sous ton bureau après. Bon, d'accord, très bien. Non, tu n'as pas encore l'âge de ça, Christophe. Ok, bon, mais je vous partage un témoignage de ce que j'ai mis en place, moi, pendant que j'étais chez HP. Donc, j'ai j'ai passé 20 ans chez HP, des fonctions de management, et donc des entretiens d'évaluation, j'en ai fait un paquet. Et j'en ai fait au début vraiment la manière qui me paraissait la meilleure. J'ai pas été formé à ça en fait. Hein. Dans les formations de management, on m'a jamais donné de tuyaux là-dessus. J'ai appris en regardant ce que faisaient mes chefs. Et puis avec le référentiel que j'avais, euh, en particulier qui dépend de mon éducation et de ce que j'avais à l'école. Hein. Et comme on faisait à l'école, quelque part, l'évaluation, c'était très clair. On regardait ma copie et on me donnait une note. Hein. Et donc, dans l'entreprise, moi, j'ai appris, tu reprends les objectifs de l'année, tu vérifies si tout le monde, si la personne les a atteints. Tu dis atteint, pas atteint, en cours, là, c'est même dépassé, c'est bien. Et puis, grosso modo, ça permet de donner une note de performance qui va avoir tout un tas de conséquences derrière, comme l'augmentation de salaire, les promotions, etc. Alors bien sûr, il faut justifier. Quand tout est bien, c'est assez simple, mais quand finalement, je trouve que les objectifs n'ont pas été atteints et que la performance n'est pas bonne, il va falloir commencer à focaliser sur toutes ces insuffisances pour démontrer que, bah oui, c'est pas une note à la gueule, mais c'est vraiment étayé. Et donc le salarié, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il essaye de défendre son bilan, il négocie, ah ouais, mais si, quand même, j'ai fait des choses de bien. Il négocie de la reconnaissance, puis en tant que manager, j'ai peur que si je lui donne trop de reconnaissance, il va trouver que ma note est trop sévère. Donc, il y a quelque chose qui est très biaisé là-dedans. Et puis, alors bon, voilà, si la motivation est bonne, au final, l'entretien s'est bien passé, les gens ressortent motivés. Mais finalement, si la performance n'était pas au niveau attendu, les gens ressortent de cet entretien avec de la frustration. Ça a été même douloureux souvent et ils sont démotivés. Et ça a été un problème que j'ai rencontré quand même pendant des années, les gens qui sont pas très bons, qui sont pas dans le top, ressortent pas très motivés de ces entretiens-là. Enfin, du moins, surtout ceux pour lesquels il y avait le plus de difficultés. Et ça, c'était mon point d'insatisfaction majeur pendant des années. Finalement, ce que j'ai réussi à voir, c'est, bon, dans mon expérience, et puis en me formant au coaching, en m'ouvrant à d'autres approches du développement de la personne et de l'évaluation. Et puis aussi une chose qui a aidé, c'est que chez HP, ils ont à un moment donné décidé de supprimer la note d'évaluation, mais de passer que sur du qualitatif. Donc un compte-rendu d'entretien, de réunion, mais pas de note. Eh bien, ça m'a permis, moi, de focaliser mes rencontres, mes entretiens annuels sur le développement de la motivation des personnes. Parce qu'au fond, si je fais cet entretien, c'est pour obtenir de la performance. Et la performance, elle vient essentiellement de la motivation. Donc, en fait, je porte comme intention première de développer la motivation à travers cet entretien et de développer la croissance, de permettre la croissance des personnes, donc leur permettre
de s'améliorer, d'avoir envie de progresser. Une chose qui est très importante, c'est aussi nourrir le besoin de reconnaissance, qui est immense pour chacun de nous. C'est un besoin vital et très souvent dans les entreprises, il en manque beaucoup. Et donc, saisir cette occasion-là pour nourrir vraiment le besoin de reconnaissance pour tout le travail accompli. Et puis, alors, ça, c'est un quatrième point que j'ai rajouté avec l'expérience que j'ai faite de ce que je vais vous présenter, de faire ces entretiens en collectif. J'ai trouvé que ça renforçait la cohésion d'équipe et du coup, j'ai mis ça aussi dans mon intention de la pratique. Comment j'ai fait ça? Du coup, en termes de processus, je me suis dit, je vais essayer quelque chose de différent. Plutôt que d'être le manager tout sachant, celui qui est supérieur, celui qui peut se permettre d'évaluer l'autre, de dire ce qui est bien, ce qui est mal, eh bien, finalement, je vais prendre de la distance et me remettre en cause, moi, de ne pas être celui qui a la vérité absolue, mais de permettre à la personne de recevoir des regards multiples en faisant ça en entretien collectif avec toute l'équipe. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, chacun va, à tour de rôle, recevoir du feedback de ses pairs et d'en donner. Et bien sûr, pour mettre les gens à l'aise et pour donner l'exemple, j'ai décidé d'être évalué par mon équipe en premier. Alors, comment j'ai fait ça? J'ai proposé un processus qui est assez simple, qui permet quand même de traiter les choses de manière assez rapide. Donc, pendant 15 minutes, la personne, et donc moi, comme j'étais le premier à y passer, je présente mes contributions sur l'année écoulée. Alors, j'ai mis la période parce qu'après, l'équipe a tellement aimé ça qu'ils ont demandé à ce qu'on le fasse tous les 6 mois. Donc, ça peut être tous les 6 mois aussi, si on veut, ou tous les trimestres. Donc, présenter ses contributions et prendre des questions de clarification. Parfois, on est allé un peu vite sur un sujet, parce qu'en 15 minutes, c'est très court quand même pour présenter le bilan de ce qu'on a fait. Ensuite, chacun, on a 5 minutes où chacun prépare son feedback. Alors là, bien sûr, le feedback, il doit être construit. Le feedback, c'est reconnaître des éléments, des points forts, reconnaître des choses qui pourraient être améliorées et proposer une piste de développement, une ou deux pistes. Et ça, avec une intention vraiment de servir la personne, de l'aider à grandir, de lui faire le cadeau de notre regard bienveillant et conseil. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut préparer pour aider l'équipe à monter en compétence et à savoir donner du feedback. Et du coup, ensuite, chacun a 3 minutes pour partager son feedback à la personne. Et moi, en tant que manager, je passais en dernier, histoire de ne pas influencer. Donc, comme ça, chacun peut vraiment dire ce qui lui tient à cœur. Et alors, dans ma pratique, j'avais tendance, moi, à prendre un peu plus de 3 minutes. Je prenais bien 5-6 minutes pour pouvoir faire un feedback aussi peut-être plus complet, plus riche. Et enfin, la personne dit ce qu'elle retient de tous ces feedbacks qu'elle a reçus. Moi, j'ai trouvé ça vraiment fantastique parce que c'est arrivé qu'il y avait un des managers dans mon équipe qui a reçu des feedbacks de ses pairs et il a reçu 3 fois la même chose sur quelque chose qui est dans les réunions. Parfois, il était un peu absent, il n'était pas très présent, il devait traiter ses mails en parallèle ou des choses comme ça. Et puis, il essayait de faire celui qui suivait quand même la réunion. Mais ça se voyait tellement. Il y a 3 personnes qui lui ont fait ce feedback. Et bien, ça, vous pouvez être sûr que ça a marqué pour lui, il l'a retenu. C'est devenu vraiment un point d'attention pour son développement. C'est vraiment très chouette, en fait, la façon dont ça se passe. Alors, oui, les résultats, du coup, qu'est-ce que ça produit quand on le fait comme ça? Les personnes, alors, il y a eu de la peur avant qu'on démarre, ça c'est clair, il a fallu gérer un petit peu la confiance. Mais au final, les gens sortent de ces entretiens avec un sentiment de valorisation profond. Ils se sentent reconnus dans leur contribution. Et ça, c'est vraiment très, très fort. Là où ils avaient peur d'être jugés par leur père, en réalité, ils se sentent valorisés. Et du coup, aussi, ce que, en tant que manager, je pouvais dire, était entendu aussi par les autres. Et donc ça a quelque chose
vraiment intéressant pour les personnes. Une grande richesse des pistes qui sont proposées à la personne. Du coup, plutôt que d'avoir les 2 axes que moi je pourrais proposer en tant que manager, eh bien, si on est sur une équipe de 6, la personne entend encore 5 autres propositions. Et elle voit là où il y a de la diversité. Du coup, ça donne aussi de la relativisation sur le point de vue. Et ça lui donne aussi des éléments complémentaires. Et comme je le disais, quand il y a plusieurs fois la même, ça lui donne de l'importance au thème. Vraiment, avec ça, j'ai vu la motivation des personnes se développer, motivation à faire bien, parce que quelque part, ils ne sont plus seulement engagés à rendre compte et à avoir des résultats envers le manager, mais envers toute l'équipe. Et chacun est fier de montrer que finalement, il a fait quelque chose de chouette et de le partager à tout le monde et de recevoir le regard des pairs là-dessus. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et en plus de ça, il y a une très, très forte valeur ajoutée, c'est que dans les entretiens, souvent, les gens peuvent se dire, souvent, certaines personnes ont l'impression de faire un travail exceptionnel et quand même qu'ils méritent beaucoup plus que les autres. Mais alors là, de voir que tous les collègues ont fait un super boulot, quand même, ça relativise et ça permet vraiment du coup, de booster, de vouloir faire encore mieux et puis d'avoir une certaine humilité sur sa contribution. Ce que ça crée de manière très forte aussi, ça renforce les liens dans l'équipe. Les gens se donnant du feedback comme ça, ça crée de la confiance et d'ouverture. Et ça crée de la compréhension. Parce que du coup, chacun connaît mieux les contributions des autres, donc les fonctions, comprennent mieux les rôles. Et alors vraiment, waouh, tout à coup, il y a plein de gens qui disent « Ah, mais je ne savais pas que tu avais fait ça. Ah, mais je ne savais pas aussi. » Et ça donne une dimension plus systémique de la compréhension de ce qui se passe dans l'équipe. Ça permet à chacun de monter d'un niveau, finalement, de regarder les choses, pas que depuis leur lorgnette, mais depuis le niveau de toute l'équipe. Et je vais terminer avec quelques clés pour que ça se passe bien, ce que j'ai remarqué qui a permis que ça se mette en place et ça fonctionne. J'ai beaucoup fait attention à ma posture, une posture qui n'est pas jugeante, qui n'est pas critiquante, mais qui est dans la bienveillance, qui est dans l'aide aux personnes à se développer et à progresser. On n'est pas là, du coup, à chercher à mettre une note et d'être sévère, mais vraiment à permettre la performance de l'ensemble. Il y a besoin de créer cet espace de confiance et d'intimité dans l'équipe. Donc, on est passé d'abord par des étapes où on a créé cette confiance du partage. On est allé par étapes avant de proposer ça. Ce qui marche, c'est bien sûr d'être bienveillant, comme je l'ai dit, parce que sinon, les gens ne vont pas oser s'exposer devant les collègues. Et en même temps, d'apprendre à l'équipe à aussi dire les choses qui ne vont pas, c'est-à-dire avoir un certain niveau d'exigence, de ne pas être dans la complaisance vis-à-vis des collègues. Et ça, c'est un élément qui est important pour que ça soit juste et utile. Donc, il y a besoin de former à donner du feedback parce que ce n'est pas évident de donner un feedback qui soit riche et utile. Et puis, bien sûr, comme c'est un exercice nouveau et puis qu'on le fait devant tout le monde, et bien aussi, c'est s'autoriser à ce que ça se passe dans la douceur, qu'on ne soit pas parfait dans son feedback, qu'on ne soit pas parfait dans ce qu'on présente. Et puis, donc, du coup, créer ce cadre protecteur pour éviter que ce soit jugeant et dévalorisant. Voilà, je m'arrête ici sur cette pratique. Et je te passe la main, Nathalie. Merci Christophe. Eh bien, moi, je vais aller un cran plus loin par rapport. Je vais partir du point de départ de Christophe, c'est-à-dire passer en entretien collectif. Et je vais vous proposer de regarder les choses d'une autre façon. Je vais vous proposer par rapport à l'expérience de ce qu'on a vécu en interne chez Coefi. Parce que je dois bien avouer que lorsque j'étais manager d'équipe, j'avais une pratique des entretiens annuels qui était assez classique, qui était très orientée objectif. Et il y a un certain nombre de choses qui m'ont fait évoluer dans ma conception de ce que pouvait être un entretien annuel, et notamment un entretien qui se baserait sur le développement des personnes, encore plus que sur la notion de fixer un objectif, évaluer l'atteinte de l'objectif, etc., qui est en soi une partie importante de l'entretien,
Et souvent, on laisse une portion congrue à finalement, qu'est-ce qu'on va faire pour développer la personne, quelle peut-être formation, action, de coaching, d'accompagnement, etc. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de parler développement des personnes. Alors, je fais comme Christophe, je rappelle les intentions. J'ai repris son slide parce que les intentions, c'est les mêmes. C'est vraiment de développer la motivation et l'engagement, surtout l'engagement. Contribuer à la croissance des personnes. Et puis, toujours en partant de cette notion d'entretien collectif, nourrir le besoin de reconnaissance, renforcer la cohésion d'équipe. On est vraiment sur ce focus sur la contribution des individus à la performance globale finalement de l'équipe et qu'est-ce qu'elles ont besoin, envie de développer pour contribuer à cette performance. Donc, ce qui est important, déjà, dans cette approche-là, c'est qu'on n'est pas sur de l'évaluation. C'est quelque chose à part. Ce qu'on a vécu, ce n'était pas de l'évaluation. On ne regarde pas les objectifs, on ne regarde pas s'ils sont atteints ou pas atteints. Ça n'empêche pas de le faire, mais pas à ce moment-là. On est centré sur la raison d'être de l'équipe ou de la fonction. Qu'est-ce qu'on a à faire ensemble? C'est quoi qui est attendu de cette équipe? C'est quoi ce à quoi on contribue? Et en fonction de ça, eh bien, la philosophie, c'est de s'inspirer de ce qui s'appelle l'appreciative inquiry. Alors, je ne sais pas qui parmi vous connaît l'appreciative inquiry. Est-ce que vous pouvez utiliser la fonction lever la main que je vois éventuellement? Alors, si vous ne la connaissez pas, vous pouvez lever la main avec la caméra. La Odile, Émilie, Catherine, Christophe. Ok, Véronique aussi. Alors, l'appreciative inquiry, c'est partir de ce qui fonctionne. Donc, inquiry pour enquête, en quelque sorte, et appreciative pour regarder ce qui marche. Donc, on part vraiment ce principe-là, c'est dans toute transformation, on veut améliorer un fonctionnement, que ce soit individuel ou d'une équipe, on se dit, qu'est-ce qu'on va avoir à changer? C'est quoi finalement qu'on doit améliorer, ce qui ne marche pas bien et qu'il faudrait faire mieux? L'appreciative inquiry, elle dit, en fait, il faut déjà regarder ce qu'on veut garder, c'est-à-dire ce qui fonctionne bien. Et s'appuyer sur ses talents, s'appuyer sur ses forces. Ça, c'est le premier pilier. Et le deuxième, c'est qu'est-ce que je vais imaginer comme futur désirable. Et donc, on peut parler pour une organisation, on va faire un travail de vision, mais c'est pareil pour les personnes. C'est je veux me développer comment? Donc, dans un cadre qui est celui de l'équipe avec sa raison d'être, ce pourquoi elle est là et ce qu'elle doit fournir. Mais moi, à l'intérieur de cette équipe, comment je veux être contributeur, contributrice? Et donc, pour ça, j'ai envie de me développer de quelle façon? Donc, le processus mis en place, c'est un processus qui est inspiré de la méthode Lego Serious Play, elle-même inspirée de l'appreciative inquiry. Donc, on part des points forts de la personne, on l'amène à réfléchir à ce qui fait qu'elle contribue à la performance de l'équipe. Donc, ses expériences, ses compétences, ses savoir-être, ses valeurs, c'est tout ce qu'elle met à contribution pour atteindre les objectifs de l'équipe, ses objectifs. On l'a fait se connecter à ses aspirations. Donc, moi, dans un futur idéal, j'aimerais devenir quoi? J'aimerais savoir faire quoi? J'aimerais faire quoi? J'aimerais contribuer à quoi? J'aimerais me comporter de telle façon. Et donc, on fait rêver la personne quelque part. Et on complète cette exploration par des feedbacks des pairs et des feedbacks toujours orientés sur les talents, les forces. Donc là, on n'est pas en train de regarder les pistes d'amélioration. On regarde vraiment, on va chercher sur quoi on s'appuie
et à quoi on aspire. Et en fonction de ce qu'on a entendu, chaque personne va fixer ses objectifs de développement. Et sous quelle forme on l'a vécu chez Coefi? On l'a vécu donc sous la forme du Lego Serious Play. Le Lego Serious Play, c'est une méthode qui a été inventée dans les années 90 par Lego pour résoudre tout un tas de types de problématiques grâce au pouvoir de la métaphore et de la symbolique. Ça a plusieurs avantages, cette méthode-là. C'est que, ça facilite l'échange. Je cite, un bon croquis vaut mieux qu'un long discours, mais un bon modèle Lego vaut mieux que beaucoup de blabla. Ça va permettre de partager des choses beaucoup plus riches. Et ça va surtout aussi permettre d'aller chercher des choses qui sont un peu en dessous du conscient. On commence à construire, on fait parler nos mains et le sens émerge ensuite. Donc, il y a cette notion en Lego Serious Play d'aller à la frontière du conscient aussi pour faire émerger des choses auxquelles, si on avait essayé de rester sur un niveau purement intellectuel, on aurait pu échapper. Donc, concrètement, par exemple, j'ai mis une illustration de ce que ça peut donner notre atelier. Odile, j'avais pas de photo. Je suis désolée. Parfait, parfait. Donc, avec notre collègue Nathalie Escher, vous voyez plusieurs plateaux par personne. Si je prends celui du centre, là, c'est les constructions de Christophe. Il y a une plaque avec l'existant, donc ce qu'il se reconnaît comme compétences, talents, expérience, qui peut mettre au service de la raison d'être de Coefi. Et il y en a des choses. Et il y en a des choses. C'est une belle sculpture, ça. Hein. Et à droite, sur la plaque jaune, normalement c'est dans ce sens-là, c'est ses aspirations. À quoi est-ce qu'il aspire en termes de développement? On a chacun fait ce travail-là et on s'est chacun offert des signes de reconnaissance sous forme des tout petits modèles que vous voyez à côté des grosses plaques. Chacun a construit un talent, une force, une qualité qu'on reconnaissait aux autres. Et donc, à partir de là, de ce travail d'introspection, de connexion à nos aspirations et ce qu'on a récolté de nos pairs, eh bien, on était en train d'écrire à ce stade-là comment on allait faire pour passer de cet état actuel qu'on s'était reconnu et qui avait été reconnu par nos pairs à nos aspirations. Donc, quelles actions de développement pour l'année? Et donc, ce qui est très important là-dedans, c'est qu'on reste toujours connecté à ce pourquoi on est ensemble. Donc, vraiment, là, pour le coup, la raison d'être de Coefi. Et donc, cette notion de je fais ce travail-là d'introspection et d'exploration parce que derrière, j'ai des attendus, hein, quelque part. Et c'est là que vous pouvez faire le lien avec les objectifs. C'est en faisant ce lien avec les objectifs, ce vers quoi nous avons notre organisation à attendre. Et bien moi, à titre individuel, comment est-ce que je donne le meilleur de moi-même pour atteindre ces objectifs? Donc là, on va rentrer non pas dans du comment opérationnel, mais du comment vraiment de développement de la personne. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et puis comme ça nous laisse le temps, on est dans le timing et ça nous laisse le temps pour les questions. Ouais. Oui, ce qu'on peut faire peut-être, c'est si vous avez 2-3 questions de clarification, juste pour être sûr d'avoir bien compris le message des uns et des autres, enfin de Christophe et de Nathalie. Voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on peut prendre 1 ou 2 questions et puis pour vous permettre de vous assurer de partir avec les bons éléments dans la tête. Est-ce que quelqu'un a une question? Clarification. Marianne, tu veux… Ah, Manuel. Donc, Nathalie, dans le processus que vous avez fait ensemble, vous avez
Donc, il y a d'abord la personne qui identifie ses points forts, qui identifie ses aspirations et qui connecte ses points forts aussi à une note de reconnaissance apportée par les autres, c'est ça? C'est ça. Et à partir de cet élément de 3 tableaux, il y a un travail sur finalement qu'est-ce que je veux développer à partir de tout ça. OK, merci. Marianne, je vois que tu as levé la main. Oui, alors ça paraît peut-être bête ma question, mais je reviens sur le Lego Serious Play. En fait, donc il y a la construction, mais il y a une étape quand même où on verbalise ce qu'on a construit et on l'interprète par des mots. Oui. Enfin, je ne suis pas rentrée dans le détail de la méthode en elle-même du Lego Serious Play, mais il y a toujours plusieurs phases. Un Lego Serious Play, c'est plusieurs moments de construction. Donc, il y a un tour de chauffe. Quand on lance un atelier de Lego Serious Play, on a quelques étapes pour se chauffer. Et puis après, on pose une question en particulier. Donc, je veux dire, construisez ce qui aujourd'hui vous permet de contribuer à la raison d'être de Coefi. Et vous allez avoir quelques minutes pour le faire. C'est un processus qui est très timé. On construit, donc on pose la question, on construit, on partage. Donc, on va montrer son modèle et on va expliquer ce qu'on a construit. Et puis après, il y a un temps de réflexion individuelle par rapport à ce qu'on a entendu. On peut poser des questions de clarification. On peut aussi, quand on est facilitateur Lego Serious Play, on va explorer le modèle pour aller voir, inciter la personne à être la plus explicite possible. Et on refait comme ça plusieurs tours de construction. Ok, merci.